Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender. Donc dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment ajouter une image dans Blender, une image en 3D qui va être plaquée sur un plan très simplement. Donc ici, on va supprimer le cube. Donc tout d'abord, cet add-on, je pensais que c'était quelque chose d'assez commun, que tout le monde savait faire, mais en fait j'ai un ami qui utilise assez souvent Blender qui savait pas le faire, donc je me suis dit que ça donnerait une idée de tutoriel intéressant. Donc File, je vais dans User Preferences, ici dans User Preferences, vous cliquez sur Add-on si ce n'est pas déjà sélectionné, vous tapez Image as Plane, voilà, bon, moi je l'ai déjà coché. Donc je vais fermer ma page internet, fermer les onglets, voilà, donc ici vous pouvez cocher sur Save User Settings. De cette façon là, lorsque vous fermez Blender et que vous le rouvrez, l'add-on sera toujours coché et toujours active. Donc ici je vais fermer, je mets I want to quit. Vous pouvez ajouter cette option dans les User Preferences pour donner un message comme quoi vous avez envie de quitter, puisque Blender à la base, lorsque vous le fermez, ça vous demande pas est-ce que vous voulez bien sauvegarder et tout ça, c'est à vous de faire vos propres sauvegardes. C'est vrai que c'est ça qui est un peu embêtant avec ce logiciel, mais simplement vous pouvez cocher une case, alors je sais plus exactement trop où c'était, pour pouvoir, lorsque vous quittez Blender et que vous avez effectué des actions dans la scène, vous demande si vous voulez vraiment quitter. Et là, en voyant ce message-là, vous dites « Ah bah non, merde, j'ai pas sauvegardé », donc là vous mettez « Annuler » et vous sauvegardez votre scène avant de quitter. Donc là vous mettez OK, on va mettre OK. Et donc ici, on va rouvrir Blender. Voilà, donc on clique sur le screen splash pour l'enlever. Et on va retourner sur User Preferences. Et ici, normalement, si on tape Image as Plane, vous voyez qu'il est toujours coché. Donc on va l'utiliser, Image as Plane, donc on va supprimer le cube, on va aller dans File, on va aller dans Import, et ici vous voyez, c'est la seule icône où il y aura une image, vous tapez Image as Plane, vous cliquez dessus, et ici vous avez juste à choisir une image, donc ici, voilà, par exemple on va choisir cette image, on va l'importer, et vous voyez, si on l'a ici. Donc maintenant pour avoir rendu l'image, c'est très simple, vous cliquez sur la caméra, vous faites Alt G pour initialiser en fait la position de la caméra, elle va se placer au centre, et vous mettez Alter pour donner aucune rotation à la caméra, et ensuite vous voyez que l'image est dans ce sens, donc vous allez refaire une rotation sur l'axe des Z, puisque la rotation, vous voyez l'axe des Z ici, on veut que ça se soit vers le haut pour que la caméra pointe bien vers le haut de l'image. Donc ce qu'on va faire, on va faire une rotation comme ceci. Voilà. Un peu dur de faire une flèche avec la souris, j'ai envie d'utiliser ma tablette. Donc là je vais faire R, Z et 90 degrés. Voilà. Et puis on va monter un petit peu la caméra, on va se mettre en vue caméra, on va cliquer sur le bord, bon, c'est déjà fait, et on va appuyer sur G en cliquant sur la molette de la souris, de cette façon-là on peut zoomer très simplement. Voilà, comme ceci. Voilà. Et maintenant on va faire un rendu. Et vous voyez, on a mon dessin en rendu, une image. Lorsque vous importez une image, ici, donc on va mettre import image as plane, et par exemple n'importe quelle image, vous pouvez choisir d'ajouter une transparence, use alpha ici, donc c'est que si votre image est un PNG, parce que dans les autres types d'images, à ma connaissance, JPEG ne gère pas la transparence. Je connais que le PNG qui gère la transparence. Il y a sûrement d'autres formats qui gèrent la transparence, mais je ne les connais pas. Vous pouvez également choisir que votre image va être shaderless. Donc shaderless, ça veut dire qu'elle ne va pas prendre en compte tout ce qui est ombrage et tous les effets de lumière. C'est-à-dire que votre image va apparaître comme s'il n'y avait pas d'effet de lumière et d'ombre qui s'appliquait sur elle. On peut le faire très simplement avec le même dessin, on va importer, voilà, et on va
Donc l'ancienne image, c'est celle qui est sélectionnée, on va la foutre vers le bas. Et puis là, on va refaire un rendu. Et vous voyez ici, il n'y a aucun paramètre d'ombre comparé à l'autre image. Hein. Par exemple, on peut refaire venir l'autre image. Donc là, on est vachement près. Par contre, on va s'éloigner un petit peu avec la caméra. Vous voyez, pas tellement bien, mais je peux faire revenir dessus. En fait, c'est pas trop visible, mais les paramètres d'ombre ne sont pas appliqués. Donc, merci d'avoir regardé ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Bon, j'ai un peu digressé, hein, mais en même temps, c'est bien parce que vous avez parlé d'un peu d'autres sujets. Hein. J'ai un peu digressé, c'est un peu comme ça. J'aime bien parler. C'est pour ça que je fais des tutos comme ça, d'ailleurs. Et n'hésitez pas à me laisser toutes vos remarques par rapport à ce tuto. N'hésitez pas à aller voir mon site blendercoach.xyz. À très bientôt pour un prochain tuto.